Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. L'entreprise est maintenant reconnue par une très grande majorité de nos concitoyens comme porteuse du bien commun. Selon Opinionway, 82% des Français ont une bonne image de l'entreprise, et ce, quelle que soit la taille. C'est le plus haut score depuis 20 ans, date à laquelle on a commencé à poser cette question aux Français. Et malgré ce que nous explique Jean-Luc Mélenchon, les Français ne voient pas les chefs d'entreprise comme des parasites, bien au contraire. Je crois, je le dis avec un petit sourire, qu'on ne peut plus accéder au pouvoir en France, et encore moins devenir Premier ministre contre l'entreprise. Alors, je sais que c'est un des thèmes de votre gouvernement. Faisons confiance aux entreprises et faisons confiance aux entrepreneurs. Alors, que nous disent ces entreprises, les 190 000 entreprises du mouvement des entreprises de France? Qu'attendent-elles de votre gouvernement? J'ai parcouru le pays à l'occasion des AG des MEDEF territoriaux, j'ai écouté nos adhérents. Objectivement, ça a été confirmé par un sondage IFOP, le moral des chefs d'entreprise est plutôt bon. 80% d'entre eux sont plutôt optimistes sur la situation de leur entreprise. Bon, c'est quand même 7 points de moins que l'année dernière. Mais là où ça coince, c'est que sur l'économie française, ils ne sont plus que 1 sur 2 à être optimistes pour l'avenir. Et je ne vous apprends rien, le sujet numéro 1 de préoccupation des chefs d'entreprise, c'est le recrutement. D'ailleurs, pas besoin d'aller à une AG du MEDEF. Tous ceux d'entre vous qui sont allés, j'espère pour vous, au restaurant ou à l'hôtel cet été ont pu le constater, la pénurie de salariés, elle est absolument partout. Au fond, les seuls chefs d'entreprise qui n'ont pas de problème de recrutement, c'est ceux qui ne recrutent pas. Il n'y a plus, vous savez, les fameux métiers en tension. Il n'y a plus de métiers en tension, car tous les métiers sont en tension. En fait, la France vit une situation anormale où le taux de chômage structurel semble se situer à 7%. Ah, vous le savez, c'est un problème qui a de nombreuses causes. Des enjeux de formation, de mobilité, de logement. Et ces problématiques, elles ne doivent pas être résolues seulement par l'État. Mais il y a aussi, il faut le dire, un certain nombre de cas où les différents régimes d'aide, et en particulier celui de l'assurance chômage, font que ne pas travailler est malheureusement financièrement plus intéressant que travailler. Et contrairement à ce que disent les syndicats de salariés, il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, simplement de constater un comportement rationnel d'optimisation des règles. C'est pour ça que nous pensons que la réforme prioritaire que nous demandons à votre gouvernement, c'est bien d'adapter les conditions d'indemnisation au marché de l'emploi. Il me semble logique, il me semble légitime que quand il y a beaucoup d'emplois disponibles, la durée d'indemnisation soit réduite et inversement. Je pense que tous les Français le comprennent. Tous les Français le comprennent, et en particulier ceux qui travaillent. Car une France avec un taux d'emploi plus élevé, comme l'Allemagne, c'est une France plus prospère, une France moins fracturée, et au passage, tous les régimes sociaux qui reviennent à l'équilibre. Soyez optimistes, nous avons réussi collectivement le défi de l'apprentissage, nous allons probablement dépasser les 800 000 apprentis à la rentrée 2022, un objectif de 1 million paraît atteignable, je ne sais pas si Pierre Gattaz est là, bah oui, il est là. Un objectif de 1 million d'apprentis paraît atteignable, et de la même manière, nous devons pouvoir viser le taux d'emploi, même taux d'emploi que l'Allemagne, à 75%. Je rappelle que nous sommes, même si c'est le plus haut taux depuis 75, à 68%. Avec ce taux d'emploi de 75%, on résout d'ailleurs une grande partie ou une partie importante du déficit prévisionnel des régimes de retraite. Je dis une partie du déficit car là aussi, il faut s'appuyer sur la réalité. Les régimes privés, salariés, indépendants, seront proches de l'équilibre dans les années qui viennent, surtout si le taux d'emploi continue à monter. Le véritable problème de nos régimes de retraite vient de la fonction publique, dont le régime est structurellement déficitaire. Mais en réalité, ce déficit est masqué par des taux de cotisation employeurs
de l'État totalement hors norme. Si l'employeur public cotisait comme un employeur privé, le déficit qui apparaîtrait serait de 30 milliards d'euros. Et ce déficit, en fait, il est financé par le budget général de l'État, c'est-à-dire soit de l'endettement, soit des impôts. Mesdames et messieurs, notre action, dans la continuité de ce qui a été porté dans le quinquennat précédent, repose sur deux piliers. Créer un environnement propice à votre croissance et vous donner les outils nécessaires pour mieux partager les profits. C'est pourquoi nous avons créé la prime de partage de la valeur et développé les mécanismes d'intéressement. C'est pourquoi nous avons pris un engagement ferme, pas de hausse d'impôts. Cet engagement, nous nous y tenons, sans céder aux sirènes du populisme. Au contraire, comme vous l'appeliez de vos vœux, nous allons continuer les baisses massives sur les impôts de production et supprimer la CVAE. Au total, plus d'1 million d'emplois ont été créés dans le précédent quinquennat. C'est une réussite exceptionnelle. Face à nous désormais, et chacun de vous peut en témoigner, le défi va être celui du recrutement et des compétences. C'est un défi immense, c'est la dernière marche à franchir pour sortir de la culture du chômage de masse qui pèse sur le pays depuis des décennies. La clé, c'est l'attractivité des métiers. Pour recruter, il ne s'agira pas uniquement d'attendre que l'État fixe de nouvelles normes ou de nouvelles obligations, mais que vous agissiez résolument pour garantir une meilleure qualité de vie au travail, pour engager les négociations salariales nécessaires, pour investir sur tous les freins à l'accès au travail, je pense notamment à la mobilité des salariés. Il n'y aura pas de plein emploi sans bon emploi. C'est la condition de votre attractivité et de votre croissance, et vous le savez. C'est aussi ce qui permettra un pouvoir d'achat robuste et durable, ce qui assurera la création de richesses au service de tous. Mesdames et messieurs, le Président de la République l'a souligné, nous sommes dans une période de bascule. Toutes nos certitudes sont ébranlées, le réchauffement climatique s'accélère, tout ce qui nous semblait infini touche ses limites. Nous devons réagir, changer, nous adapter. Nous devons mener des transformations radicales dans nos manières de produire, d'investir, de consommer. L'heure n'est plus à attendre, l'heure n'est plus aux demi-mesures, l'heure n'est plus au chacun pour soi, l'heure est à la responsabilité collective. État, entreprises, collectivités, citoyens, chacun doit prendre sa part. La situation l'exige, c'est l'unique moyen pour réussir, c'est aussi une occasion historique pour vivre mieux, et pour les entrepreneurs que vous êtes, ce défi doit être une opportunité. J'ai confiance, ensemble, nous allons le relever. Je vous remercie. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.